Dans un monde où beaucoup croient que l'argent peut tout offrir. Confort, respect, admiration, et même l'amour. Certains découvrent trop tard que le cœur humain ne se conquiert pas avec des billets de banque. L'amour véritable ne s'achète pas, il se bâtit. Il demande de la présence, de l'écoute, de la patience et du pardon. Cette histoire nous plonge au cœur d'un couple en crise, où les priorités sont inversées. L'un pense que tout donner matériellement suffit, tandis que l'autre crie silencieusement pour une affection sincère. À travers leurs conflits, leurs larmes et leurs espoirs, nous verrons qu'aucune richesse ne peut remplacer une parole tendre, une main tendue ou un cœur attentif. Car là où l'argent échoue, l'amour vrai, celui qui s'offre et se construit jour après jour, peut encore restaurer ce qui semblait perdu. Alors mes amours, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Likez et partagez autour de vous, afin de bénir une autre vie. Commente pour nous laisser vos impressions, et nous dire comment vous avez été bénis. Je vous aime. Encore à juger les couples comme une critique de mode. Je juge pas, je prends des notes pour un manuel de survie émotionnelle. Tu souffres toujours, mais t'as pas vendu ton cœur quand même. Si, mon cœur est à vendre. Mais au prix fort, et y a pas d'acheteur sérieux. Ou, t'as juste pas croisé celui qui sait ce qu'il vaut. Ou peut-être que l'amour, c'est juste un mirage pour gens crédules, et croyants. Je te conseille d'ouvrir à nouveau ton cœur, qui sait peut-être amour frappera à ta porte. Je préfère ne plus rêver, c'est tout. Je te laisse, je dois me rendre à librairie. J'ai trouvé le livre que je vais prendre un grand plaisir à dévorer. Je pars prendre place. Ce livre est bien, mais la vraie guérison ne vient pas des pages, elle vient de Dieu. Super, voilà un prophète de la bibliothèque. T'en fais souvent des apparitions divines. Non, mais je sais reconnaître une âme en vitrine fermée. Dieu aussi. Je ne suis pas à vendre au rabais, t'inquiète. Dans Ésaïe 61 verset 1 il est écrit, « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Tu t'appelles comment? Émile, et toi? Eliane, mais retiens pas, je suis un chapitre qu'on relit pas deux fois. Mais Dieu relit même les pages déchirées. Bonne lecture, Eliane. Merci, mais je n'ai aucunement besoin de tes formules de politesse. Seigneur, si tu veux que je sois une simple lumière sur sa route, alors guide-moi. Ce cœur-là, c'est toi qui peux le guérir. Pourquoi il m'a touché avec une simple phrase? Ce verset, ça m'a troublé. J'ai cru que mon cœur était blindé, mais il a été fissuré par un inconnu qui parle de Dieu. Tu crois que Dieu peut encore vouloir de moi? Enfin, elle ouvre la porte, même juste une fente. C'est tout ce que Dieu attendait. Oui, Eliane, il t'attendait depuis toujours. Et parfois, Dieu envoie des Émiles pour réveiller les Elianes. Il faut qu'on se retrouve le plus tôt possible. Je l'appelle de ce pas. Oui, allô, il faut qu'on se voie. Toi et les histoires, c'est une histoire d'amour. Heureusement que tu le sais. Blague à part, je veux te voir. D'accord, retrouvons-nous donc tout à l'heure. Tu veux me faire croire que tu n'as pas pensé à lui depuis la librairie. J'ai pensé à son insolence, à sa Bible, et à son sourire agaçant. Donc il t'a marqué. Bravo à lui. Il m'a parlé de Dieu comme si j'étais encore rachetable. Comme si mes blessures faisaient partie de l'histoire. Et si c'était vrai, qu'est-ce que tu sous-entends par là? Et si tu commençais à rechercher la face de Dieu? Je n'ai pas prié depuis des années. Et pourtant, mes larmes coulent toutes seules. Dieu, si tu m'entends encore, je n'ai pas beaucoup de mots. Juste, ne me laisse pas comme je suis. Tu y es retourné. Où ça? À l'église. Oui, je pensais juste m'asseoir, mais j'ai pleuré. Tu as pleuré, donc tu as prié. Ou c'est mon âme qui l'a fait sans moi? Dieu t'avait entendu. Alors pourquoi je sens que je ne mérite pas sa réponse? Parce que tu regardes à toi. Mais je suggère de regarder à lui. Tu parles souvent d'elle, cette fille blessée. Tu veux l'aider ou tu veux la sauver? Je veux juste qu'elle voie que Dieu ne l'a jamais quittée. Alors sois lumière, pas sauveur. C'est Dieu qui rachète,
Pas toi. Je comprends, mais parfois, je ressens plus que de la compassion. Alors garde ton cœur dans la prière. Et laisse Dieu écrire l'histoire. Maintenant je lis la Bible tous les jours. Matthieu 11 verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Encore ce Émile, que peut-il bien me raconter cette fois-ci? Donc le désir de Dieu, est que je lâche prise et que je vienne à lui. L'Église organise une rencontre ce dimanche. Tu serais la bienvenue. Pour qui se prend-il? Il croit que je vais y aller, juste parce qu'il est beau. Peut-être, il faut que j'appelle ma best sister pour me changer les idées. Allô ma chérie. Comment tu vas ma sœur chérie? Très bien et toi-même? Je suis plutôt dépassée par ce Émile. Va y raconte-moi, que se passe-t-il? Le bon monsieur vient de m'envoyer un message, disant que l'église organise un programme ce dimanche et il aimerait que je sois là. Jusqu'ici je ne vois pas où est le problème. Donc si c'était toi moi, tu iras à ce programme. Évidemment que oui, t'as-tu à perdre au juste? Il n'y a pas de mais, tu es resté longtemps replié sur toi-même, si maintenant Dieu s'est souvenu de toi, je ne vois pas pourquoi tu vas faire ta timide. Pourquoi es-tu fâché? C'est toi qui me mets dans cet état, même s'il faille que j'aille t'accompagner à l'église de moi-même, je le ferai. Quelqu'un ne peut même pas compter sur toi, tu es une lâcheuse. Je sais, moi aussi je t'aime. C'est bon, tu as gagné, j'y serai dimanche. Voilà. Regarde comment tu m'as fait sortir tôt. Mais c'est une bonne chose, tu voulais seulement arriver à la fin du programme. Non mais je ne voulais pas aussi être la première à arriver. Tu es avec moi, pourquoi tu te comportes-tu ainsi? Tu vois ce que je te disais là. C'est pas comme si nous étions les premiers, il y a des plus violents qui sont arrivés avant nous et qui ne se plaignent pas. Tu as raison sur ce point, je vais prendre mon mal en patience. Je suis revenu, pas pour lui, pour toi, Seigneur, mais, merci de l'avoir mis sur ma route. Ça faisait un bail que je ne m'étais pas fait plaisir comme ça. Il ne manquait plus que ça. Pourquoi il fallait que je retombe sur lui, alors que ma vie commençait à avoir du sens? Eh bien, la rebelle s'est convertie. C'est quoi ce look de sainte? Jordan, qu'est-ce que tu fais ici? Ça tombe bien, ça fait longtemps que je voulais te voir. J'ai entendu dire que tu traînais dans les églises maintenant. Ce que je fais maintenant ne te concerne en rien. Et de plus, ce ne sont pas tes affaires. Tu joues à la nouvelle femme. Laisse-moi rire. Je te connais mieux que personne, Eliane. Non, tu connaissais la femme brisée. Moi, je suis en reconstruction. Grâce à Christ mon Sauveur. On verra combien de temps ça dure. Pourquoi a-t-il fallu que je retombe sur lui? Tu es pâle, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai vu, Jordan. Il m'a craché son venin en pleine rue. Tu n'es plus cette fille, Eliane. Ne laisse pas le passé éteindre ce que Dieu rallume. Mais s'il a raison, et si je n'étais qu'une illusion? Une façade de foi. Une façade ne pleure pas devant Dieu. Une façade ne lutte pas avec son passé. Tu es vrai, et Dieu bâtit du solide avec les cœurs brisés. Merci d'être venu. Pourquoi voulais-tu me voir? Allons prendre place, et parlons à tête posée. D'accord. Je voulais juste prendre de tes nouvelles. Je veux que tu saches, je ne suis pas une belle histoire à raconter. Mon passé, c'est un champ de ruines. Et tu crois que Dieu bâtit sur quoi? Les montagnes? Non, les ruines. Là où plus rien ne tient, lui il tient. Je me suis sentie sale aujourd'hui. Rejetée, tremblante comme une enfant. Alors laisse ton père te porter comme une enfant. Tu n'es pas seule, Eliane. Pas tant que tu marches vers lui. Merci beaucoup pour tes paroles, ça m'a vraiment touchée. Garde les yeux fixés sur Dieu. Merci du conseil, je tâcherai de mettre cela en pratique. Et toi, pourquoi tu es encore là, malgré tout ce que je te balance comme passé? Parce que Dieu ne m'a pas envoyé vers une image. Il m'a envoyé vers une âme. Seigneur, si tu veux encore de moi, alors je suis là. Je te donne ce qu'il reste. Je te donne mon cœur, même s'il est à vendre. À toi seul, je le donne. C'est Émile, je pense à toi. N'oublie pas, même sous la pluie,
Dieu ne cesse jamais de veiller. Apparemment, la chance n'est pas de mon côté. Tu me fuis, ou tu fuis ton passé? Je ne fuis rien, je marche vers un avenir que tu ne peux comprendre. Un avenir, dans une église, ridicule. C'est là que je trouve ma force. De plus, je ne sais même pas pourquoi, je perds mon temps à t'expliquer cela. Tu es très occupé ces jours-ci. Maman, laisse-moi seulement comme ça. Tu sais, la foi, ce n'est pas un refuge pour les faibles. C'est un combat. Alors, c'est normal que je ressente cette tempête intérieure. Oui, mais elle prépare le terrain pour la paix. Il veut qu'on se retrouve à l'église tout à l'heure. Vas-y, pourquoi hésites-tu? Je ne veux pas qu'à force de le voir, je finis à m'habituer à lui. Laisse-toi guider par Dieu, tant qu'il ne se prononce pas, prends-le juste comme un aîné dans la foi. Tu es un amour ma chère, merci pour tes précieux conseils. Dépêche-toi, ma chérie, il doit être en train de t'entendre. Tu es enfin là. Désolé, très cher. Tu es venu. C'est l'essentiel. Pour la première fois, j'ai envie de rester. C'est déjà un bon début. Et toi, pourquoi es-tu toujours là? Parce que parfois, l'amour est un acte de foi. Je te propose de t'entretenir avec le pasteur. Tu penses qu'il pourra me recevoir? Évidemment, patiente ici, je vais aller parler avec lui et tu pourras ensuite te rendre dans son bureau, où il pourra lui-même venir vers toi. D'accord, je t'attends donc ici. Il est prêt à te recevoir, dirige-toi dans son bureau. Aussi facilement? Oui, pourquoi faut-il qu'il ait des complications? Non rien, ne te méprends pas. Vas-y donc, il t'attend. Pasteur, comment peut-on oublier un passé qui nous hante? On ne l'oublie pas, on le confie à Dieu, et on avance avec sa paix. Mais c'est si dur. La force vient quand tu lâches prise. Merci pasteur, pour vos paroles réconfortantes. Pourquoi voulais-tu que nous fassions les 100 pas? Prenons place très chère. Jordan est toujours là, n'est-ce pas? Oui, il me rappelle ce que j'essaie d'oublier. Et moi, je suis là pour t'aider à ne plus vivre dans l'ombre. Mais si je tombe encore? Je serai là pour te relever. Et n'oublie pas que le Saint-Esprit est ton avantage. Et j'ai à cœur de te dire que tu n'es pas une erreur, tu es la fille du roi. Pasteur, j'ai peur de recommencer à croire, et puis retomber. La foi, ce n'est pas l'absence de peur, Eliane. C'est avancer malgré la peur. Comment faire quand le doute te serre le cœur? En cherchant Dieu chaque jour, même dans les petites choses. La lumière vient par étapes. Merci pasteur pour vos encouragements. Je veux essayer, vraiment. Je suis là pour te soutenir. Pas pour te juger. Merci d'être cette lumière. Un pas à la fois. Choisis la lumière, même si le chemin paraît sombre. Merci beaucoup pour tes paroles édifiantes. C'est pour moi un plaisir. J'aimerais qu'on se rencontre demain au parc, si évidemment tu n'as rien de prévu. J'aime bien passer du temps avec toi, car tu me remontes le moral, je serai donc là demain. J'ai encore du mal à faire confiance, mon cœur vacille entre le passé et toi. Le passé ne peut pas te définir. Le choix est à toi. Mais Jordan ne cesse de revenir, comme une ombre. Alors chasse cette ombre avec ta foi. Je ne suis pas une option, Eliane. Je suis ton présent. Merci d'avoir créé du temps, afin que nous puissions nous rencontrer. C'est à moi de te dire merci, ces moments de rencontre m'aident à tenir ferme. Dieu sait ce qui est bien pour chacun de nous. Bon, je te laisse, à ce soir au temps de prière. Tu mérites un amour qui te choisit chaque jour. Je veux croire en ça, mais c'est si difficile. La foi ne déçoit jamais. Elle guérit. C'est facile à dire, mais difficile à croire. Courage ma sœur, la foi c'est de croire même quand tout semble te dire le contraire. Je ne peux pas la laisser partir. Pas comme ça, je dois trouver un moyen pour la récupérer. Jordan m'a menacé, il dit qu'il ne me laissera jamais partir. Tu n'es pas seul, on va trouver une solution. J'ai peur que mon passé détruise tout ce qu'on construit. Le passé ne peut que rester là où tu l'as mis, derrière toi.
Quel bon vent t'emmène ici. J'aimerais m'entretenir avec vous. Je t'écoute ma fille. Pasteur, comment faire pour briser ces chaînes? Par la prière et la confiance en Dieu. Lui seul peut libérer ton cœur. Aussi simple que ça. Évidemment que oui, si tu pries et que tu crois que tu seras exaucé, alors tu verras la gloire de Dieu. Merci pasteur pour l'écoute. Elle ne m'échappera pas. Je ne veux plus avoir peur. Tu n'es plus seul, on va affronter ça ensemble. Merci d'être là. La paix vient quand on remet tout entre les mains de Dieu. Je veux croire en cette paix. Aide-moi à y parvenir. Médite ta Bible jour et nuit, et toi-même tu seras surpris. Je vais le faire. Ne compte pas sur tes propres capacités mais appuie-toi sur Dieu. Cette fois, je vais la perdre si je n'agis pas vite. Il me faut une idée et vite. Ton cœur est à vendre, Eliane. Mais pas au passé, à l'avenir. À nous. Tu dois porter plainte, Eliane. Jordan est instable. Et s'il s'en prenait à moi encore plus fort? Le silence ne te protégera pas. C'est l'heure de dire stop. Je vais y penser, mais j'ai peur. C'est parce qu'il connaît que tu n'auras pas le courage de faire ce pas, qu'il continue à t'harceler. Demande aussi l'avis d'Émile. Tu as raison, lui et moi devons nous voir tout à l'heure, je vais profiter pour demander son point de vue. Maintenant tu souris, rien qu'à l'idée de le rencontrer. Que vas-tu chercher là? Il m'est juste d'une grande aide. Tu veux reconstruire. Alors il faut poser les fondations. Porter plainte, c'est comme poser une frontière. Tu serais là avec moi. À chaque pas. Allons-y donc au poste de police, je veux porter plainte. Nous avons bien reçu votre déposition, mademoiselle Eliane. Une mesure de protection peut être envisagée. D'accord madame, faites pour le mieux s'il vous plaît. Tu as osé. Tu crois que tu peux m'échapper, Eliane? Tu ne sais pas encore à qui tu as affaire. Je veux me libérer de cette peur, mais elle colle à moi comme une seconde peau. Alors il faut la brûler dans la prière. Le nom de Jésus brise toutes les chaînes. Dans ce cas, je choisis de lui faire confiance. Même si j'ai encore peur. La foi commence là où la peur finit. Je vois. Merci d'être venu. Tu avais besoin de moi, du coup je suis là, c'est normal. Je suis encore inquiète. Tu as été forte, Eliane. Le plus dur est derrière. Je le sens encore rôder dans mon esprit. Mais je sens aussi que Dieu m'entoure. Et moi je suis là. Pas pour te sauver, mais pour marcher à tes côtés. Merci vraiment d'être présent. Nous avons convoqué Jordan. Il est désormais averti. Tenez-vous à distance, et alertez-nous au moindre signe. C'est fabuleux, j'espère au moins que cela le fera prendre ses distances. S'il ne le fait pas, c'est à ses risques et périls. Ce simple message m'a rempli de paix. Vous croyez que c'est fini? Je t'ai rarement vue aussi sereine, tu rayonnes. C'est fou? Non, depuis que j'ai décidé de tout remettre à Dieu, je respire. Ça s'appelle la liberté. Mais reste prudente, Eliane. Jordan est imprévisible. Je n'oublie pas, je choisis juste de ne plus trembler. C'est une très bonne résolution, ma très chère. Merci de m'encourager. C'est normal, ma sœur, tu as toujours été là pour moi, donc si c'est à mon tour d'être présente pour moi, tu peux compter sur moi. Monsieur Jordan, c'est votre dernier avertissement. Un pas de plus, et vous risquez la prison. Je n'ai rien fait d'illégal. Pas encore, mais nous vous surveillons. Elle me trahit, elle ose me tourner le dos. Si j'étais à votre place, je prendrais mes distances. Mon supérieur hiérarchique nourrir une haine contre les hommes de ton espèce, car elle aussi a été victime d'harcèlement. Mais moi je ne la connais ni d'Ève ni d'Adam. Puisque tu persistes dans ton entêtement, moi je t'aurais tout de même prévenu. Donc fais gaffe. Je sens que quelque chose approche, une tempête. Mais cette fois, je suis prête. Et je ne fuirai plus. Alors on affrontera la tempête ensemble. Jusqu'au bout. Merci beaucoup pour ton soutien inconditionnel, si nul n'avait été ta présence et tes efforts, je serais toujours là, renfermé sur moi.
Vous m'avez demandé de passer inspecteur, y a-t-il un souci? Nous avons reçu une plainte récente. Jordan rôdait près de votre immeuble cette nuit. Je veux qu'il sache que je ne suis plus sa victime. Je veux qu'il paye pour tout ce qu'il m'a fait. C'est noté. Nous allons déposer une requête pour une interdiction de contact immédiate. Merci inspecteur. Tu n'as pas besoin de me remercier, je ne fais que mon travail et rien de plus. Merci de m'avoir accompagné au poste de police. Mais de rien, c'est plutôt toi qui es à féliciter, tu as été courageux. Tu n'as pas laissé la peur parler à ta place. Je ressens encore des frissons, Émile. Mais ce n'est plus de la peur, c'est le froid de la vérité qui sort enfin. Et la vérité libère, même quand elle fait mal au début. C'est vrai, je me sens libre. Entrez. Bonsoir pasteur. Bonsoir Eliane, comment allez-vous? Je sens que ma vie reprend forme. Et je veux qu'elle ait un sens. Alors offre-la à Dieu, Eliane. Pas en morceaux, mais entière. Il en fera une œuvre nouvelle. Je veux vivre pour lui, plus jamais pour la peur. Plus jamais pour les chaînes. Tu m'as tout pris, mais tu n'as pas fini d'entendre parler de moi. Dieu ne restaure pas ce qui est intact. Il restaure ce qui est brisé, brûlé, abandonné. J'ai été utilisé, trahi, piétiné, mais ce soir, je rends mon cœur au seul qui puisse vraiment l'acheter. Quelqu'un ici veut-il aussi donner son cœur à Jésus? Il rachète sans négocier. Jordan, vous avez violé l'interdiction de contact. Caméra, témoin, tout est là. C'est elle m'a brisé. Non, c'est votre colère qui vous a brisé. Elle s'est reconstruite. Tout ça c'est de sa faute. J'ai longtemps cru que Dieu m'avait oublié, jusqu'à ce qu'il m'amène à toi. Et moi, j'ai longtemps cru que mon cœur ne valait plus rien, jusqu'à ce que tu me regardes autrement. Il n'était pas à vendre. Il était en dépôt chez Dieu. Et moi, je suis venu pour l'honorer. Cette fille est le retard. Je suis ici. Tu rayonnes vraiment maintenant. Et tu souris aussi, pas ce sourire de façade, mais un vrai. Je me sens renaître. Chaque jour, je choisis de tourner la page. Et tu sais quoi, le passé ne me contrôle plus. C'est ça, la grâce. Elle ne t'efface pas, elle te redessine. Ah ça, et elle m'a donné de nouvelles couleurs. Bon, je te laisse, je dois rencontrer Émile. En parlant d'Émile, tu es certain qu'il n'y a rien entre vous. C'est toi qui m'avais suggéré que tant qu'il ne se prononce pas, je ne dois en aucun cas faire des suppositions. Donc il ne s'est toujours pas prononcé. Non, pas encore, et c'est peut être mieux ainsi ma chère. D'accord, maintenant tu peux partir. L'inspecteur m'a confirmé. Jordan va être transféré loin pour un bon moment. Je ne veux pas me réjouir de son malheur, mais j'ai besoin de cette paix. Ce n'est pas une vengeance. C'est la justice. Et la justice protège l'avenir. Et cet avenir, je crois qu'il commence maintenant. Non, il a commencé dès lors que tu as accepté Christ dans ta vie. En vrai. Je te vois grandir, Eliane. Dieu t'a relevé non seulement pour toi, mais pour d'autres. J'aimerais témoigner, aider celles qui croient que leur vie est finie à cause de leur passé. Alors lève-toi. Tu n'es plus une survivante. Tu es une ambassadrice de la grâce. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu vas sortir évangéliser avec Émile demain. Il y a des âmes là dehors, qui ont besoin d'entendre le message de la bonne nouvelle. D'accord, pasteur. Dieu vous aime, même si vous vous sentez invisible parfois. Il a un plan pour chacun de vous. Madame Eliane, même pour moi, qui n'ai pas de papa. Surtout pour toi, ma chérie. Dieu devient ton père quand le monde t'abandonne. Ah bon, je ne le connaissais pas, au contraire je nourrissais une haine contre Dieu car il m'avait pris mes parents très tôt. Tu n'as pas besoin d'être en colère contre Dieu, car il dit qu'il est le père des orphelins et qu'il prend soin de vous. Comment faire pour être proche de lui? Médite sa parole. Tu es plus qu'un cœur réparé. Tu es un cœur qui guérit d'autres cœurs. Ça c'est le doigt de Dieu,
parce que de moi-même je ne pourrais aucunement faire ces changements. Il y a des moments dans la vie où le silence paie, et des moments où il faut oser briser ce silence. Tu me fais peur là, dis-moi. Ce cœur que tu as voulu vendre, je ne suis pas venu l'acheter. Je suis venu te le rendre. Entier, protégé, aimé. Veux-tu m'épouser, dans la lumière de Dieu, sans mensonge, sans peur? Ce n'est pas une demande comme les autres. Je sais que c'est précipité et que tu ne t'y attendais pas, mais moi je ne pouvais plus attendre, mais si tu ne te sens pas prêt. Oui, Oui, c'est-à-dire que tu es d'accord avec ma demande, ou c'est oui pour attendre. oui pour j'accepte de devenir ta vie. Prions pour recommander notre avenir à Dieu. Ce n'est plus mon cœur qui est à vendre, c'est notre avenir que je confie à Dieu. Et moi, je le rachète chaque jour, par la fidélité, par la prière, par l'amour. Waouh! Donc finalement il a fait sa demande. Je te dis moi-même j'étais surpris, et voilà qu'aujourd'hui nous sommes là pour chercher ma robe de mariage. Bon madame cherche ta tenue, je suis là pour choisir la plus belle. D'accord. C'est quoi ça? Une tenue pour mon mariage, j'ai toujours voulu me marier habillée en sari. Je ne veux pas rire, va vite me changer cette tenue. Je me demande bien pourquoi je suis venue choisir ma robe avec toi. Tu vas seulement me subir ma chérie, vas-y. À vos ordres madame. Et là, ça commence à venir. Donc il y avait même des belles robes de mariage ici. Tu es donc d'accord pour celle-ci? Je vais encore faire un dernier essayage. D'accord boss. Tu es splendide Eliane, c'est fou comme Dieu peut faire du neuf avec ce que le monde a sali. Je n'aurais jamais imaginé porter une robe blanche un jour. J'avais fait la paix avec l'idée que j'étais trop cabossée. Et maintenant, tu respires la paix. C'est la robe qui devrait être honorée de te couvrir. Je suis très heureux pour toi ma sœur. Moi je dis merci Jésus, pour cette seconde chance. Ma fille, comment tu vas? Bien maman et toi-même. Quand tu étais petite, je priais chaque nuit pour que Dieu te garde. Je ne savais pas qu'il préparait aussi un homme pour te guérir. Je n'ai pas toujours été une fille facile, maman. Mais tu as toujours été ma fierté. Et aujourd'hui, tu es une femme d'honneur. Je veux que tu sois là demain, à mes côtés. Comme au premier jour. Je serai là, mon enfant. Avec une louange dans le cœur. Merci beaucoup maman. Je t'aime beaucoup. 2 heures plus tard. Le pasteur n'est pas encore là. Oui, patientons un peu. Le mariage n'est pas un refuge, c'est un appel. Un champ de bataille parfois, mais aussi un lieu de miracle. Nous avons déjà traversé le feu. Demain, on entre dans la promesse. Et cette fois, c'est Dieu qui tient la plume de notre histoire. Alors soyez prêts. Demain, vous direz, oui, devant les hommes. Mais le ciel aura déjà scellé votre alliance. Nous sommes prêts, pasteur. Seigneur, je t'offre mon futur. Ce mariage, ce ministère, ce cœur. Ne le laisse plus jamais à vendre. Je te le donne. Je recommande la cérémonie de demain entre tes mains. Prends total contrôle de toute chose. C'est au nom glorieux et souverain de Jésus le Christ que j'ai prié. Tu sais ce que j'admire chez toi. Ce n'est pas ta beauté, ni ta force, c'est ta foi. Elle n'a jamais abandonné. J'ai failli abandonner, tu sais. Mais Dieu m'a tenu, même quand je ne priais plus. Alors aujourd'hui, marche vers l'autel avec cette foi. Tu n'épouses pas juste un homme. Tu honores une alliance divine. Seigneur, je ne mérite pas tout ça. Mais je te rends gloire. Tout est grâce. Ça c'est une bonne réponse. Une autre personne aurait commencé à vanter ses mérites, mais toi tu as tout remis entre les mains de Dieu. Chers frères et sœurs, nous sommes ici pour témoigner d'un miracle. Ce mariage n'est pas né d'un conte de fées, mais du pardon, de la foi, et de la restauration. Chaque pas que tu fais vers moi est une promesse, je ne te trahirai jamais. Et moi je marcherai à tes côtés, même dans la tempête. Je fais le vœu de t'aimer comme Christ a aimé l'Église. Pas seulement dans les jours doux, mais dans les jours brisés. Je fais le vœu d'être ta complice, ta sœur, ta prière du matin.
Mon cœur n'est plus à vendre, car je te l'ai confié sous le regard du ciel. Par l'autorité que Dieu m'a donnée, je vous déclare mari et femme. Ce que Dieu a uni, que personne ne le sépare. Alors, vous partez évangéliser ou en lune de miel. Pourquoi pas les deux? La mission ne s'arrête pas avec une bague. Mon cœur est à Dieu, et à Émile. Et ensemble, on va briller dans ce monde. Et le monde saura que Dieu restaure, même les cœurs cabossés. Ma fille vient avec moi, j'ai une surprise pour ton mari et toi. D'accord. Allons-y. Voici notre nouveau départ, Eliane. Pas un palais, mais une maison bâtie sur le roc. C'est un refuge, que Dieu bénisse chaque recoin. Merci maman pour ce cadeau, tu es un amour. Je veux que cet arbre grandisse comme notre amour. Enraciné, solide et vivant. On va l'arroser de patience, de prière, et de tendresse. Et chaque feuille sera une victoire sur nos combats passés. La vraie construction commence maintenant. Pas juste les murs, mais nos cœurs. Avec Dieu comme architecte, tout est possible. Je promets de bâtir notre maison sur la foi, la confiance et l'amour. Bonsoir ma femme, tu ne dors pas encore. Comment dormir alors que tu n'es pas encore là? Allons prendre place mon chéri. Émile, j'ai remarqué que tu rentres tard ces jours-ci, est-ce que tout va bien au travail? Ce n'est pas facile, Eliane, le patron veut des résultats, et les collègues ne sont pas toujours coopératifs. N'oublie pas que tu n'es pas seul. Je suis là, et Dieu aussi. Tu as raison ma femme, nous avons Dieu avec nous, et je ne suis pas le plus malheureux des hommes, car je t'ai toi. Alors, le nouveau couple idéal, hein? Tu crois vraiment que ça va durer dans ce monde? C'est justement dans ce monde qu'on doit tenir bon. La foi est notre force. Bonne chance avec ça. Merci beaucoup frère. C'était de l'ironie mon frère. Je sais, raison pour laquelle je te dis merci. Bon je te laisse, je pars travailler. C'était comment? Bien. Les vents contraires sont là pour tester notre foi. Plus les tempêtes sont fortes, plus la racine doit être profonde. Nous traverserons ça ensemble, mon mari. Avec Dieu, rien n'est impossible. Je ne me sens pas bien, ça me fait peur. Qu'est-ce qui ne va pas? Je t'ai entendu crier depuis la cuisine. Je ne me sens pas bien, ma tête me fait atrocement mal. On ira chez le médecin demain, d'accord. On affrontera ça ensemble. Penses-tu que tu peux supporter jusqu'à demain, ou doit-on y aller maintenant? Je ne crois pas. Dans ce cas, allons-y maintenant. J'arrive, je pars essayer de voir, si un médecin peut te recevoir. D'accord, vas-y ma femme. Comment vous sentez-vous, monsieur Émile? Je me sens comme fatigué et j'ai aussi mal à la tête. Nous allons faire quelques examens avant de nous prononcer, repasser à 16 heures. C'est une épreuve difficile, mais avec du repos et des soins, il y a de l'espoir. Je souffre de quoi exactement? Je ne veux pas encore me prononcer, mais je vais approfondir les examens avant de me prononcer. Qu'a dit le docteur? Son diagnostic est encore incertain, mais sache que peu importe l'issue du résultat, je vais me battre pour toi, pour nous. Je suis là, chaque seconde. Tu peux compter sur moi. Rentrons donc à la maison, ensuite j'irai prier à l'église. Le feu purifie, il transforme. Dieu ne nous abandonne jamais. Seigneur, donne la force à Émile, et restaure-le. Bonne nouvelle, Émile, ta santé s'améliore chaque jour. Continue comme ça. Merci, docteur. Je crois plutôt que c'est ta femme qui est à féliciter, car elle a suivi tous mes instructions à la lettre. Merci, Eliane, sans toi, je n'y serais pas arrivé. On est une équipe, toujours, et n'oublie pas que la main de Dieu est sur toi. Je sens la vie revenir, comme cette lumière après la tempête.
Notre maison est solide, notre amour aussi. Le Seigneur œuvre dans nos vies. Demeurons fermes. Chaque épreuve nous a rapprochés. Je ne veux jamais lâcher ta main. Jamais, ensemble, on est invincible. Bonjour ma femme. Bonjour mon mari, comment tu vas? Très bien ma femme. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Plus de peur, que de l'espoir. Chaque jour, Ô Père, souviens-toi de nous. nous voulons plus de toi papa, uniquement toi. Dieu renouvelle toujours ses promesses. Soyez fermes et avancez, car Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir. On va continuer de bâtir, ensemble, pas à pas. Oui, j'aimerais qu'on rende les actions de grâce à Dieu, pour ses bienfaits dans nos vies. Oui, tu as raison. En quel honneur sommes-nous ici? Pour le souffle de vie. Je vous vois souvent, toujours main dans la main. Votre amour est un exemple. Merci. On apprend chaque jour à s'aimer davantage. Et à marcher dans la foi. Pourquoi tu ne manges pas? Je réfléchis juste. Et puis-je savoir ceci dérange ma femme à ce point? Émile, je sens qu'il se trame quelque chose au travail, j'en ne cesse de te provoquer. Oui, c'est plus qu'une rivalité. Hier, j'ai surpris des collègues parler d'un plan pour me faire virer. On ne laissera pas ça arriver. Dieu est avec nous. Dans la Bible il est écrit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est dans Éphésiens 6 verset 12. Recommandons la journée entre la main du Seigneur, moi je m'en vais au travail. Seigneur, nous te disons merci pour ce jour nouveau, nous te disons merci pour le souffle de vie renouvelé et nous te disons merci pour chacune de nos vies. Viens et prends total contrôle, veille sur mon mari, sur son travail et sur tous ses moyens de déplacement, expose ses ennemis, c'est au nom glorieux et souverain de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Merci, bon je m'en vais, si tu veux m'aider au lieu de t'inquiéter, prie pour moi ma chérie. D'accord, c'est compris. Tu ne tiendras pas longtemps, Émile. Ce boulot n'est pas pour un gars comme toi. Je suis ici par mérite, pas par faveur. Je ne céderai pas. Nous allons te faire quitter d'ici. Bonsoir ma femme, j'aime bien cette nouvelle coiffure. Bonsoir mon mari et merci. Comment a été ta journée? Eliane, le patron veut me licencier. Ils disent que mes résultats ne sont pas à la hauteur. Ne perds pas espoir. C'est un test. On va prier et chercher des solutions. Les épreuves sont un prix à payer pour ceux qui marchent dans la vérité. Et notre foi doit demeurer inébranlable. Rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Nous sommes plus forts ensemble. Tu as raison ma femme, heureusement que je suis avec toi. Nous sommes une équipe Marie. Je sais ce que tu traverses. J'étais à ta place il y a 1 an. Tiens, prends mon contact. C'est une opportunité. Merci beaucoup, je n'abandonnerai certainement pas. Il faut qu'on surveille de près ta santé. Le stress affecte ton cœur. Je vais changer de rythme. Ma vie, c'est Eliane, ma famille, et ma foi. Alors prends bien soin de toi, la santé est prioritaire. Compris docteur. Il y a un souci. Ma maladie a refait surface et le docteur dit que le stress. Mon époux, ça va aller bien par la grâce Dieu, je suis là pour te soutenir. Merci pour tout. C'est mon rôle en tant que ta femme. Prends le petit déjeuner que j'ai fait pour toi et dis-moi si ça te plaît. Merci beaucoup mon chéri, tout ce que tu prépares pour moi est toujours parfait, tu es mon cœur. C'est fou comme même manger ce petit déjeuner me rappelle que je suis une femme mariée. Ça te fait peur, ou ça te rend heureux? Un peu des deux. Parfois j'ai peur de ne pas être à la hauteur, d'être rattrapée par ce que j'ai vécu. Dieu a effacé ton passé. Tu n'es pas ce que tu as fait, Eliane. Tu es ce qu'il fait de toi. Et moi, je t'ai choisi, aujourd'hui.
Tu crois qu'on est prêt, pour tout ce qui vient après. Les responsabilités, les attentes des autres, et, peut-être un bébé un jour. Ce n'est pas un concours. C'est un voyage. On le fait ensemble, à genoux quand il le faut, debout quand on peut, mais jamais sans Jésus. Tu es mon plus grand miracle après lui. Il y a un souci. C'est un message de Myriam. Myriam, ton ex. Elle dit qu'elle veut juste s'excuser, qu'elle passe en ville et aimerait parler. Et toi, tu veux lui parler. Je veux rester en paix avec tout le monde, mais je te respecte trop pour faire quoi que ce soit sans ton accord. Tu sais quoi, on va prier. Si elle vient du passé, elle n'a rien à faire dans notre présent. D'accord ma femme, nous ferons comme tu as dit. Garde donc le téléphone et on prie. Seigneur, je t'en supplie, que ce passé reste derrière nous. Je ne veux pas d'un mariage où je dois lutter pour garder ce que tu m'as donné. Seigneur, je recommande toute chose entre tes mains, prends le total contrôle. Je crois que là je suis présentable. Bon, je m'en vais dire au revoir à Eliane. Seigneur, pardon, touche son cœur afin qu'elle ne se mette pas en colère contre moi et qu'elle accepte que je parte voir Myriam. Père, tu sais que mes intentions ne sont pas mauvaises. Je dois te parler, Eliane. Je t'écoute. Je t'ai dit que Myriam voulait me voir. Je lui ai répondu. J'ai accepté de la voir dans un lieu public. Juste pour éclaircir les choses. Rien de plus. Tu l'as déjà vue. Je vais la voir ce soir. À la terrasse de l'hôtel du centre. Donc si je comprends bien, tu as déjà pris ta décision. Tu es juste en train de me passer une information, c'est bien ça. Tu sais quoi, va, mais n'oublie pas que tu n'es plus libre. Tu as un cœur entre tes mains. Le mien. Merci beaucoup ma femme, pour cette confiance, je ne te décevrai pas. Tu as plutôt intérêt. À bientôt ma femme. D'accord, sois prudent sur la route mon mari. Merci mon Dieu mon roi d'avoir touché le cœur de la femme. Sache du dedans d'elle toute pensée qui n'est pas de toi. C'est au nom glorieux et souverain de Jésus le Christ que j'ai ainsi prié. Je n'ai que toi Seigneur, je n'ai que toi, oui je n'ai que toi, je n'ai que toi Papa oh je n'ai que toi. Dans ma vie, il n'y a que toi grand roi, il n'y a que toi oh, il n'y a que toi Papa oh il n'y a que toi. Bonjour ma chérie, comment tu vas? Ça fait longtemps. En vrai, ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est ni vu ni appelé. Sinon quoi de neuf de ton côté? Tout va bien par la grâce de Dieu. Est-il possible que nous puissions nous voir? Désolée ma chérie, mais actuellement je me rends à une retraite. Y a-t-il un souci? Tu peux me parler en toute liberté, je suis là. Rien de bien grave, je crois que je vais partir prier. Soutiens-moi dans la prière. Tu peux compter sur moi ma sœur. Merci beaucoup ma chérie. Toujours aussi ponctuel. Émile, je ne suis pas là pour te reconquérir. Rassure-toi. C'est mieux, mais je suis tout de même curieux, pourquoi voulais-tu tant me voir? Je suis tombé sur votre photo de mariage. Vous aviez l'air, en paix. Je voulais juste te dire pardon. J'ai été toxique, j'ai mal agi. Où as-tu vu ma photo de mariage? Nous n'avons pas nos photos dans les réseaux. Vous peut-être pas, mais l'un de vos proches a mis votre photo de mariage sur Facebook. Merci d'être venu jusqu'ici pour le présenter tes excuses, mais, pourquoi maintenant? Parce que moi aussi j'ai rencontré Dieu. Et il m'a dit de réparer. Même si c'est trop tard pour nous, c'est pas trop tard pour lui. Gloire à Jésus. Ne laisse jamais ton passé effrayer ta femme. Rassure-la, aime-la, honore-la. Moi, j'ai perdu cette chance. Pas toi. Tu as raison, merci du conseil. Je crois que je dois partir voir ma femme, elle doit se faire du souci. Vas-y, ce fut un plaisir de te revoir. Le plaisir est partagé, à plus. Pourquoi tarde-t-il autant Seigneur? Seigneur gardez mon mari, protège-le. Dieu soit loué, j'étais très inquiète pour toi. Je suis de retour ma femme, désolé. Allons prendre place, tu me racontes comment c'était. Tu as raison ma femme. Elle est repartie. Elle a changé, Eliane. Elle ne voulait rien d'autre que la paix. Et toi, tu as trouvé quoi, là-bas?
J'ai trouvé que ton amour m'est vital. Et que désormais, mon passé me servira à mieux t'aimer. Je t'aime ma femme, ne le doute jamais. Ça me va droit au cœur. Allô ma belle, comment vas-tu? Ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Je sais que je devrais être heureux, mais parfois, Corinne, je me sens vide. Comme si mon passé me criait encore dessus. Eliane, ne laisse pas la culpabilité t'emprisonner. Même dans le mariage, les blessures non guéries saignent en silence. T'as pensé à en parler à Émile? Il pense que tout va bien. Il me voit forte. Et à l'église, on attend de moi que je sois la femme parfaite. Prie ma sœur, c'est Dieu qui restaure les cœurs brisés. Donc ne lâche surtout pas les temps de qualité avec ton Créateur, plus tu vas dans sa présence, plus il te restaure. Merci pour ces paroles de sagesse très chères. Int, Église. Après culte, Eliane est saluée par des sœurs en Christ. Elle souriait, lui parle de bénédiction. Une d'entre elles, sœur Viviane, lance une phrase en riant. Sœur Viviane Hillers Eliane, c'est pour quand le bébé? On vous bénit, pas de temps à perdre. Eliane force un sourire, serre sa Bible contre elle. Eliane et Dieu connaît le temps, on avance doucement. Int, chambre, soir, Eliane est assise sur le lit, les yeux dans le vide. Émile entre, il sent que quelque chose ne va pas. Émile mon cœur, tu ne m'as presque pas parlé depuis qu'on est rentré de l'église. Eliane et tu sais ce qu'on ne dit pas à l'église. Qu'une femme mariée peut se sentir encore brisée, que parfois, même avec un mari aimant, le passé fait des cauchemars. Émile vient ici. Il la prend doucement dans ses bras. Émile, tu as le droit d'avoir mal. Et moi, j'ai le devoir d'écouter. Parle-moi. L'église attend peut-être des réponses, mais moi, j'attends ton cœur. Eliane, les larmes aux yeux, tu es mon havre. Mais il y a des parties de moi que même moi je n'arrive pas à comprendre. Émile Hillers, on va les explorer ensemble. Pas à pas, avec Dieu. Et si l'église ne comprend pas, ce n'est pas grave. Le ciel comprend. Int. Salon. Plus tard dans la nuit, Eliane écrit dans son carnet de prière. Voix d'Eliane off, aujourd'hui j'ai compris, que Dieu n'attend pas de moi d'être parfaite. Il attend que je lui ouvre ce que personne ne voit. Même pas mon mari. Fin de l'épisode 3, flèche droite à suivre. Épisode 4, la prière ne suffit pas, ou presque. Souhaites-tu que je continue avec l'épisode 4? Y a-t-il un souci? Je te sens comme perdu dans tes pensées. C'est juste que la sœur Viviane m'a demandé quand est-ce que je vais tomber enceinte. Et c'est cela qui te met dans cet état. Et de plus, Dieu connaît le temps. On avance doucement, et à son rythme. Tu n'as pas besoin d'être inquiet au sujet de ce que les autres pensent ou disent. C'est vrai, tu as raison mon mari, heureusement que tu es là. Enfin chez soi, je monte. Mon cœur, tu ne m'as presque pas parlé depuis qu'on est rentré de l'église. C'est quoi le souci? Je viens de comprendre qu'une femme mariée peut se sentir encore brisée, que parfois, même avec un mari aimant, le passé fait des cauchemars. Comment ça? J'ai du mal à te suivre. Tu as le droit d'avoir mal. Et moi, j'ai le devoir d'écouter. Parle-moi. L'église attend peut-être des réponses, mais moi, j'attends ton cœur. Tu es mon havre, mais il y a des parties de moi que même moi je n'arrive pas à comprendre. Alors on va les explorer ensemble. Pas à pas, avec Dieu. Et si l'église ne comprend pas, ce n'est pas grave. Le ciel comprend. Je viens de comprendre que Dieu n'attend pas de moi d'être parfaite. Il attend que je lui ouvre ce que personne ne voit, même pas mon mari. Merci Seigneur, pour ta main étendue sur ma vie. Merci, papa. Tu pries beaucoup ces derniers temps, est-ce que ça va vraiment? Je prie pour trouver la paix. Je prie pour comprendre pourquoi je me sens bloquée. Pour que Dieu m'aide à tourner définitivement la page. Et tu sens qu'il te répond. Je sens le silence. Parfois, on pense que prier suffit. Mais Dieu utilise aussi des personnes pour nous aider à guérir. As-tu déjà parlé à quelqu'un de ce que tu as traversé avant le mariage? Pas en détail, j'ai toujours pensé que je devais juste oublier. Oublier, ce n'est pas guérir. Guérir, c'est affronter, pleurer, pardonner, puis confier à Dieu ce qu'on ne peut pas réparer. Je n'avais jamais perçu cela sous cet angle.
Je pensais que si j'oubliais ou essayais de le faire, les choses iraient pour le mieux. Va et parle de cœur à cœur avec ton Créateur, et persévère dans les moments de communion avec lui, toi-même tu viendras témoigner. D'accord, merci beaucoup pasteur, je vais essayer de mettre cela en pratique. Tu étais avec le pasteur. Oui, il m'a fait réaliser que, j'ai mis un couvercle sur ma douleur, au lieu de la confesser pleinement à Dieu. Et maintenant? Maintenant, je veux apprendre à guérir vraiment. Je veux apprendre à être ta femme, je veux me sentir libre. Alors on va jeûner, prier, lire, et peut-être, prendre une pause de certaines activités, juste pour se recentrer sur Dieu. Même les réseaux. Même les réseaux. Mon cœur, c'est toi et Jésus d'abord. Nous allons écouter un message sur la restauration intérieure. Nous allons surmonter cela ensemble. Merci d'être là pour moi. C'est ça être une équipe. Ces derniers temps je me sens fatiguée et j'ai beaucoup de dégoût, je crois que je ferais mieux d'aller à l'hôpital. C'est la meilleure chose à faire. Tu es tout bien apprêté, tu sors. Oui, je ne me sens pas très bien, je vais un peu partir à l'hôpital pour voir ce que j'ai. Tu ne te sens pas bien comment? Je me sens fatiguée ces derniers temps, et le pire ce sont les odeurs que j'arrive à détecter ces derniers temps. As-tu fait un test de grossesse? Non, j'y ai pas pensé, je vais donc à la pharmacie la plus proche me procurer un test de grossesse. C'est moi, ou j'ai l'impression que l'idée que tu sois enceinte ne t'enchante pas trop? Je cours à la pharmacie, nous devons être certaines avant toute chose. Bonjour, s'il vous plaît puis-je avoir un test de grossesse? Lequel désirez-vous exactement? Donnez-moi le meilleur des dispositifs pour test. D'accord, cela va vous coûter 2000 Fr. Sans souci. Non, ceci ne peut pas être vrai, comment ça je suis enceinte? Je ne me sens pas capable d'être en mesure d'être une mère actuellement. Une minute je sors. Je crois que je suis enceinte. Tu crois, ou tu es sûr? Le test est positif, mais moi, je me sens vide. J'ai peur, Émile, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Pourquoi ne te crois-tu pas à la hauteur? Je te propose qu'on sorte, allons faire les 100 pas. Allons-y. Je vais être honnête, moi aussi j'ai peur. Pas parce que tu es enceinte, mais parce que tu crois que tu n'es pas capable. Je suis encore en chantier, Émile. Et un bébé, c'est fragile. Je suis censée le protéger, lui transmettre la foi. Mais si je me sens toujours instable, qu'est-ce que je vais lui donner? Tu vas lui donner ton courage, ta vérité, et surtout, ton Dieu. Tu ne seras pas une mère parfaite, mais tu seras une mère en grâce. Et ça, c'est suffisant. Bonjour maman. Bonjour ma chérie, qu'est-ce qui te tracasse? Je suis enceinte. Dans ce cas, pourquoi fais-tu comme une personne en deuil? Maman, j'ai peur. Tu sais Eliane, on pense que devenir mère c'est avoir toutes les réponses. Mais Dieu ne cherche pas des mères parfaites. Il cherche des mères dépendantes de lui. Mais si je rate? Alors il te rattrape. Ce n'est pas ton bébé qui va te guérir. Mais ta maternité pourrait bien être le lieu où Dieu achève ta restauration. Merci maman pour ces paroles de réconfort. Comment ça s'est passé avec la maman? Plutôt bien, merci d'avoir prié avec moi. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais je veux croire que ce bébé est un don, pas une épreuve. Tu ne seras pas seul. Même dans tes nuits les plus épuisantes, tu seras soutenu par 2 bras, les miens, et ceux du Seigneur. Merci Marie. Encore ces cauchemars. Pas cette fois, mais ces voix. Dans ma tête, elles me répètent que je ne mérite pas cette grossesse. Que je suis encore cette femme d'avant. Non, Eliane, qui t'a dit ça? Ce n'est pas Dieu. Non, mais c'est moi, ma propre voix, et parfois, celle de ma mère, de mes ex, des critiques à l'église, elles résonnent encore. Il faut les combattre. En quoi faisant? En priant par exemple, ou en méditant la parole de Dieu. Merci, je le commence dès maintenant. D'accord. Je te laisse donc. Seigneur, j'ai chanté ta grâce, mais je suis incapable de me la proclamer à moi-même. Aide-moi à faire taire les voix de l'accusation,
pour n'écouter que celle de ton amour. Tu peux lire à haute voix ce passage que tu lisais. Bien sûr. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je veux que ce soit cette voix qui résonne en moi. Plus celle du passé, plus celle du doute. C'est possible, la parole de Dieu dit qu'il te sera fait selon ce que tu as cru. Oui, je le sais, mais il m'arrive de l'oublier. Nous allons élever la voix vers Dieu. D'accord. Tendre Père d'amour, nous sommes devant ta face à cette heure afin de te présenter ta servante ici présent, capacite-la enfin qu'elle puisse braver toutes les voix qu'elle entend et qu'elle puisse se voir telle que toi tu la vois. Père, nous prions afin que toutes les ruses de l'ennemi soient nulles et sans effet, et que ta fille Eliane ici présente sorte de cette épreuve plus forte que jamais. Père, que ta main puissante demeure sur elle, c'est au nom glorieux et souverain de Jésus le Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Je suis aimé, Dieu m'a pardonné, il m'a choisi, et je serai une bonne mère. Parce que Dieu est mon Père, et mon guide. Je croyais que c'était une simple affaire, mais maintenant je comprends qu'il n'y a pas de petite tâche. Tu travailles encore sur le plan d'accouchement. On peut faire une pause, tu sais. Mon chéri, entre les rendez-vous médicaux, les prières, l'église, les préparatifs, je me sens comme une cocotte minute prête à exploser. Tu n'as pas à tout faire seul. Je suis là, Eliane. Dieu aussi. Tu ne comprends pas, si je perds le contrôle, c'est comme si je perdais tout. J'ai l'impression de me noyer. Ce n'est pas en te mettant la pression que les choses vont aller mieux, au contraire. D'accord, j'ai compris, je vais aller un peu faire les 100 pas. D'accord ma chérie, fais ce qui te plaît et surtout ne te mets aucune pression. J'en ai marre, besoin de respirer, de m'éloigner. Mais je croyais que le mariage donnait la paix, pourquoi veux-tu fuir maintenant? Moi aussi c'est ce que je pensais, mais honnêtement ma sœur, il y a des jours où j'ai envie de fuir tout ça. Penses-tu réellement que la solution soit de fuir? Non mais... Confie-toi en Dieu et il prendra le contrôle lui-même. Je suis sortie, pour ne pas exploser. Mais j'ai pensé à fuir. Juste, partir, ne plus rien porter. Tu n'as pas à fuir ce que Dieu t'a confié. Tu as juste besoin de souffler, dans ses bras. Pas loin des miens. Tu m'aimes, même dans mes contradictions. Surtout dans tes contradictions, parce que c'est là que Dieu me montre comment t'aimer comme lui. Merci, Seigneur, de m'aimer même quand j'ai envie de tout lâcher. Merci pour Émile, merci pour cette nouvelle vie. Je te rends ce trop-plein, remplis-moi de toi. Tu as l'air ailleurs ces jours-ci, on dirait que tu te refermes. Je ne sais pas comment dire ce que je ressens. J'ai peur de te blesser, ou d'être incomprise. On peut tout se dire, Eliane. Même les choses qui font peur. Eliane, et j'ai peur que notre mariage change, que le bébé change tout. Que je ne sois plus la femme que tu as épousée. J'ai compris, mais pas actuellement, je cherche encore à choisir mes mots. Prends ton temps et ne te presse pas. Merci pour ta compréhension mon chéri. Seigneur, donne-moi la sagesse d'aimer ma femme quand elle a peur. Apprends-moi à être patient. Il n'y a que toi qui puisses le faire. Bonsoir pasteur. Bonsoir Eliane, comment vas-tu? Pas très bien pasteur. C'est quoi le problème? Comment fait-on quand on sent que l'autre se ferme? Que le silence devient un mur? On construit un pont, avec la prière, avec la patience, avec le pardon. Merci beaucoup pasteur. Bonsoir, mon mari. Bonsoir, comment c'était? Je ne veux pas de mur entre nous. Je veux qu'on avance, lentement, mais ensemble. Moi aussi, chaque silence peut devenir une prière partagée. Je t'aime ma chérie. Moi aussi je t'aime. Encore des rumeurs, des jugements. Comme si le passé ne voulait pas me lâcher. Ce sont des pierres sur notre chemin.
On peut trébucher, ou construire un escalier. Dépêche-toi, sinon nous serions en retard au culte. Les épreuves ne sont pas là pour détruire votre union, mais pour la fortifier. À travers elles, Dieu vous prépare à être plus unis, plus forts. Waouh, j'ai été très béni ce soir, je n'avais jamais perçu les épreuves sous l'angle que le pasteur nous a présenté. Moi de même, le but des épreuves ce n'est pas de nous éloigner, mais de nous rapprocher. Tu sais quoi mon mari? Chaque critique, chaque regard, chaque murmure est une chance de montrer que notre amour est vrai. Exactement. Notre foi ne se cache pas. Elle se vit, même quand c'est dur. Prenons quelques minutes pour rendre grâce à Dieu. D'accord. Seigneur, donne-nous la force de traverser chaque tempête. Que notre amour soit un témoignage vivant de ta grâce. Amen. Amen. Tu sais, tout ce qu'on a traversé, parfois je me demande comment on a tenu. Parce qu'on a choisi l'amour. Pas un amour facile, mais un amour qui se bat, qui pardonne, qui prie. Je pensais que le mariage effacerait mes peurs. Mais il m'a surtout appris à les affronter. Avec toi, avec Dieu. Le mariage n'est pas un conte de fées, mais un choix quotidien. Choisir l'autre, c'est choisir Dieu ensemble. C'est bâtir sur le roc. Ce bébé est plus qu'un cadeau, c'est un nouveau départ. Pour nous. Un fruit de notre foi et de notre patience et amour. Tu sais, je vends plus mon cœur. Je l'offre, entièrement, à toi, à Dieu, à notre vie. Et moi, je promets de le garder, de le protéger, de le chérir, tous les jours. Je t'aime. L'amour vrai n'est pas un sentiment, c'est un choix. Un choix de pardonner, d'espérer, de persévérer. Quand on remet son cœur à Dieu, il devient le gardien de nos rêves, le guérisseur de nos blessures.